Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un avis lecture et c'est un avis lecture qui va être assez varié puisqu'il y a un fantastique, un classique, un manga, un contemporain et une réécriture de contes. On va tout de suite commencer avec le livre fantastique et je ne vais pas vous en faire de résumé puisqu'il s'agit de Harry Potter 6, donc le prince de sang mêlé. C'est écrit par J.K. Rowling et là c'est publié chez Gallimard. Encore une fois pour moi ce tome c'était vraiment une découverte puisque je n'avais jamais vu les films, donc maintenant je lis les livres et après je regarde le film qui correspond à chaque tome, donc après il me reste plus que le 7 et ce sera fini et je connaîtrai vraiment le fin mot de cette histoire que je ne connais pas encore, donc je suis pressée de lire le 7, mais en même temps j'ai un petit peu peur parce que je me dis je pourrais pas redécouvrir, enfin je pourrais plus découvrir cette histoire. Sinon pour ce tome j'ai vraiment adoré retrouver les personnages, l'univers, encore une fois j'ai pas grand chose à dire à part que le personnage d'Harry m'a un petit peu énervé dans ce tome là, il avait vraiment une obstination qui m'a parfois un petit peu saoulée, mais pas grand chose non plus, ça m'a pas empêché de beaucoup aimer l'histoire. La fin m'a beaucoup surprise, je m'y attendais pas du tout. Maintenant, à chaque fin de Harry Potter, je pleure. À partir du tome 3, je crois que c'était foutu. Sinon, franchement, j'ai vraiment aimé tout ce qui s'y passe, les actions, les événements, ce qu'on découvre aussi. J'ai enfin découvert ce qu'étaient les Horcruxes, parce que j'en avais entendu parler, mais je savais pas ce que c'était, et je trouve que c'est vraiment original, très intéressant, et ça rajoute encore quelque chose à cette histoire que déjà j'adore, mais alors là... ça rajoute, je trouve, un peu plus de noirceur dans l'histoire et franchement j'adore. Voilà, j'ai pas grand chose à vous dire de plus à part qu'encore une fois j'adore suivre la continuité de cette histoire et encore plus la découvrir. Je pense que c'est vraiment bien de découvrir d'abord les livres et ensuite les films. Je vois qu'il y a énormément de scènes qui disparaissent dans les films. Bon après on peut pas, enfin c'est normal. Je suis beaucoup plus touchée par les scènes du livre que les scènes dans le film. Alors j'aime beaucoup les films aussi hein, mais je suis beaucoup plus à fond dans les livres et c'est quelque chose que j'adore suivre et que j'ai très envie de continuer à découvrir, mais j'ai un petit peu peur pour le tome 7, il est dans ma pile à lire d'été, donc je pense le lire cet été, j'espère du moins parce que je veux pas trop espacer chaque tome, mais franchement je redoute un petit peu. Ensuite on va continuer avec le livre contemporain, il s'agit de La théière anglaise écrit par Nelly Buisson et publié chez Sony Poche. Dans cette histoire on va suivre Marion qui va emménager dans son tout premier appartement et pour cela elle a besoin de le meubler, donc elle va aller dans le grenier de ses parents et elle va trouver une vieille théière. Une théière anglaise plus précisément qui contient un bijou de valeur avec une adresse et un nom, mais elle ne sait pas du tout où c'est, elle ne sait pas quel est le rapport avec sa famille et pourquoi est-ce que ça a atterri là. Je pense que la suite du résumé est facile à deviner puisque évidemment elle va partir à la recherche de cette personne, donc elle va voyager, elle va vouloir rencontrer et découvrir à qui appartient cette théière et donc elle va apprendre des choses sur sa famille, sur son passé et sur l'histoire tout simplement. Alors j'étais vraiment emballée par le résumé puisque je me suis dit on va découvrir des secrets, rattacher des pièces de puzzle à une histoire, ça va vraiment me plaire. Et en fait, c'est une bonne lecture mais sans plus. J'ai bien aimé le voyage des deux personnages, donc celui de Marion et celui de sa meilleure amie qui la suit, mais le problème c'est que je n'ai eu aucun attachement avec aucun personnage. Sauf un peut-être, donc c'est une vieille dame que j'ai beaucoup appréciée, mais à part ça, les deux protagonistes, vraiment c'est comme si j'étais au-dessus et que je voyais toute l'histoire vraiment du point de vue d'un spectateur et je n'étais pas du tout à fond, puisque Marion on la connaît un petit peu, mais alors son amie, à part son nom, son métier et ses relations, on sait rien du tout sur elle et je trouve que du coup les personnages et nous on est vachement étrangers à l'histoire et je trouve que c'est assez dommage quand même, parce que ça aurait pu être quand même plus creusé rien que du point de vue des personnages. Après ce que j'ai bien aimé c'est que c'est une belle histoire toute simple, sans prise de tête, où on va découvrir des pans de l'histoire, on va apprendre des choses, on va revivre des souvenirs, des flashbacks et j'ai trouvé ça vraiment... Enfin je trouve que ça a rajouté un peu de dynamisme à l'histoire. On va découvrir des choses dans une maison, ça par contre j'ai beaucoup aimé, mais... Voilà, pour moi ça va pas refaire relever un petit peu ma note par rapport à cette lecture parce que ce qui m'a vraiment dérangé c'est l'attachement que j'ai eu au personnage et le fait que je me suis sentie vraiment externe à l'histoire et que pour moi que je sois là ou pas ça a rien changé. Alors c'est peut-être pas très clair ce que je dis, mais je me suis vraiment sentie spectatrice et rien de plus à cette histoire et donc je trouve que c'était vraiment dommage parce que je me suis pas sentie à fond du coup dans cette histoire. C'était une belle histoire que j'ai bien aimée, je trouve que la description par contre était très bien avec les paysages, les souvenirs, tout était décrit, ça je l'imaginais très bien. Mais voilà, l'histoire en elle-même pour moi, je sais pas, j'ai pas réussi à bien accrocher et je pense que c'est une histoire que je vais vite oublier. C'est un peu dommage mais bon.
j'ai bien aimé mais sans plus. Ensuite on va passer très rapidement sur ce livre puisque c'est un manga et c'est un tome 5. Il s'agit du Shadow House 5 écrit par Somato et publié chez Glénat. Je ne vous referai pas un résumé puisque je vous en ai parlé dans plein de vidéos, je vous en ai parlé dans le book haul, dans d'autres avis lecture pour les autres que j'ai lus, dans ma vidéo pour les mangas, donc je vais pas me relancer dans un résumé. De toute façon si jamais vous voulez avoir le résumé clair, je vous mettrai comme d'habitude le lien après dans la description qui vous emmènera directement sur le vrai résumé du livre. Sinon pareil, mon avis va être très court puisque c'est la continuité de la saga, ce n'est pas le dernier tome et c'est pas le premier non plus. J'aime toujours autant, je trouve par contre qu'on apprend moins de choses que dans le tome 4 et ça c'est un petit peu dommage, mais sinon j'ai bien aimé. Je trouve qu'il y a toujours... en fait le décor est bien posé et maintenant il y a un petit peu de noirceur qui commence à arriver, on apprend vraiment plein de choses, un peu le derrière du décor, l'envers du décor du manoir et certaines choses, pourquoi est-ce que c'est fait, comment est-ce que c'est fait et comment est-ce qu'on procède. Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Sinon j'adore toujours suivre le personnage d'Emiliko et de Kate. Emiliko pareil, je la trouve toujours vraiment très très attachante et elle est trop chou comme personnage. Vraiment une part d'ombre qui s'installe à partir de ce tome là, mais je crois qu'à partir du tome 4 aussi elle y était un petit peu, mais là ça commence à vraiment arriver. Mais sinon, encore une fois, j'adore toujours retrouver cet univers, les planches que j'adore. J'adore la façon des personnages, comment est-ce qu'ils sont dessinés avec leurs gros yeux et tout. Je vais vous montrer la première page qui est en couleur, comme ça vous verrez bien les personnages. Mais franchement, alors j'aime toujours autant les planches, l'histoire et voilà, j'ai rien de plus à dire parce que c'est tout. Mais franchement, voilà, j'adore encore une fois me replonger dans l'histoire et j'ai très hâte de découvrir la suite, encore une fois. Maintenant, on va continuer avec Des fleurs pour Algernon, écrit par Daniel Case, et c'est publié ici chez France Loisirs, et j'aime beaucoup la couverture. Dans cette histoire, on va suivre Charlie Gordon, un simple d'esprit qui va vouloir avoir plus d'intelligence, et on a à côté le professeur Nemur et le docteur Strauss qui vont faire des expériences sur une petite souris, donc Algernon, pour décupler son intelligence, ça marche forcément, et ils vont vouloir tester sur des humains et ils vont prendre Charlie Gordon. Donc Charlie, comme je vous ai dit, c'est un simple d'esprit qui a envie d'avoir cette expérience. Il le dit lui-même, j'ai envie d'être plus intelligent, j'ai envie d'avoir des amis et j'ai envie qu'ils fassent des expériences sur moi tout simplement. On va suivre Charlie qui va vraiment découvrir le monde avec un autre point de vue, donc avec aussi des nouveaux sentiments comme celui de l'amour, de la reconnaissance, du recul, enfin c'est pas vraiment des sentiments mais vous avez compris, le fait de prendre du recul, de réfléchir et d'avoir des connaissances, de vouloir apprendre, de vouloir comprendre certaines choses qu'il ne faisait pas avant. Voilà, il va découvrir un monde dont il a toujours été exclu et où forcément avec son intelligence il comprend plein de choses, son intelligence qui est artificielle, qui vient de l'expérience, sauf qu'un jour les facultés d'Algernon vont vraiment baisser, elles vont décliner plutôt, c'est un petit peu mieux, et donc Charlie va commencer à se poser des questions, comment est-ce que va devenir, comment est-ce que va finir Algernon, et lui après qu'est-ce que ça va être les conséquences pour lui tout simplement. C'est vraiment un livre que j'ai trouvé très intéressant à lire et très intéressant à comprendre. Je me suis attachée tout de suite au personnage de Charlie. Je vais vous montrer la première page et je sais pas si vous allez voir comment c'est écrit un petit peu, mais il y a énormément de fautes. C'est Charlie qui écrit des comptes rendus chaque jour pour suivre au quotidien son évolution, son changement, comment est-ce qu'il s'exprime, sa façon de parler, sa façon de penser, et on voit vraiment une évolution rien que dans l'écriture de ses comptes rendus. Je suis tout de suite attachée au personnage de Charlie qui est vraiment un personnage un peu naïf, innocent, mais je sais pas, j'ai vraiment apprécié ce personnage. On va le suivre dans son évolution, si on peut appeler ça comme ça, on va découvrir avec lui certaines choses. Il va comprendre et moi c'est vrai que j'ai eu de la peine par exemple quand il découvre que ses amis, parce qu'avant quand par exemple il avait des amis qui se moquaient de lui, lui il disait je rigole avec eux, tout ça, mais en fait après il comprend que c'est pas des vrais amis. Et quand il comprend ça, il est vraiment triste et moi j'ai vraiment eu de la peine pour ce personnage parce que il a tout ce qu'il pensait avoir comme ami, plein de choses qu'il pensait, tout ça, ça s'écroule. Et c'est assez dur pour lui et on le voit en fait dans ses émotions, dans sa façon d'écrire. Et j'ai trouvé que c'était vraiment bien transcrit dans le livre tout simplement. C'est vraiment une histoire qui nous fait nous questionner nous-mêmes sur les limites de l'humain qui sont toujours repoussées par les machines, par les expériences. On le voit vraiment dans le changement de Charlie qui au départ il écrit avec des phrases courtes, des phrases simples. On a l'impression un peu que c'est un enfant qui écrit très rapidement, très simplement. Et qui fait pas du tout attention à comment il écrit, vraiment il a une façon de parler où on le voit en fait, alors qu'après on voit vraiment
comme je vous dis, un changement où il va commencer à utiliser des phrases complexes, des termes, tout simplement une nette amélioration de ce personnage. J'ai bien aimé suivre en parallèle Algernon avec forcément tout son parcours. Au départ, Charlie, il haït, comme il dit, au plus haut point Algernon, puisqu'en fait ils ont un parcours dans un labyrinthe à faire, je crois, pour emmener un objet, et Algernon, elle gagne tout le temps, puisqu'elle a son intelligence qui est déjà très haute, alors que Charlie ne l'a pas encore, donc il va la détester au plus haut point, et au fur et à mesure il va apprendre à l'apprécier, et donc nous aussi on va... Enfin moi j'ai apprécié le personnage d'Algernon, on s'attache aussi à elle. Sauf que j'aurais quand même aimé un petit peu plus voir la souris, je l'ai pas trouvée très présente dans l'histoire, alors elle a un rôle important, mais du coup je pensais par rapport à ça la voir un petit peu plus, et en fait pas tant que ça. Je pensais que Algernon ça allait être un peu le personnage principal, et pas du tout en fait. Bon après voilà, ça m'a pas empêché d'apprécier ce roman, que j'ai trouvé vraiment très intéressant comme je vous l'ai dit. Très intéressant sur les pensées, les découvertes des sentiments et tout ce qui entoure le personnage. Je vais vous lire un passage, là j'ai mis un petit post-it justement parce que je me suis dit faut vraiment... Enfin moi ça m'a marqué quand même ce passage-là, je l'ai trouvé assez fort et je trouve que ça illustre bien quand même l'histoire. Alors c'est le professeur ou celui qui a fait l'expérience, je sais plus, le docteur ou le professeur, un des deux, qui dit: nous qui avons travaillé à cette expérience avons la satisfaction de savoir que nous avons pris une erreur de la nature et que par nos techniques nouvelles nous en avons fait un être humain supérieur. Et je trouve que c'est quand même horrible parce qu'il considère Charlie comme étant une erreur de la nature, il le considère même pas comme un être humain. Et à partir de là, Charlie va lui-même se poser des questions et il va se dire mais en fait c'est pas grâce à vous que je suis un être humain, j'étais quand même un être humain avant. Et il y a tout ce questionnement sur est-ce que finalement le fait de penser et d'être intelligent ça fait réellement de nous pas quelqu'un d'humain, mais si le fait que par exemple une personne simple d'esprit peut être considérée comme une bête. Et j'ai trouvé ce questionnement vraiment très intéressant, cette réflexion, et je trouve que c'est vraiment très bien illustré dans le roman et dans l'histoire. Surtout, je crois que le point le plus important, et moi c'est vraiment ce que j'ai retenu, c'est la grande question, c'est est-ce que la science a-t-elle réellement une place dans le corps de l'humain ? C'est vraiment une question très intéressante qui est bien abordée puisque c'est un petit peu quelque chose qui nous entoure partout maintenant, un peu dans la réalité, enfin partout, j'exagère un petit peu mais vous comprenez. Et voilà, je trouve que ce roman était vraiment très intéressant. Alors l'histoire... Je dirais pas qu'il manque un peu de dynamisme, mais je me suis vraiment... Moi ce que je retiens c'est vraiment le côté intéressant et ce questionnement sur plein de sujets de tous les jours en fait. Maintenant, pour le dernier livre, il s'agit de Tout droit jusqu'au matin, écrit par Liz Braswell et c'est publié chez Hachette Heroes et c'est la réécriture de Peter Pan. Dans cette histoire, c'est non pas Peter Pan, mais c'est Capitaine Crochet qui va emmener Wendy au pays imaginaire et en échange, elle va lui donner l'ombre de Peter Pan. C'est pas forcément une bonne idée, mais c'est ce qu'elle fait. Alors c'est une réécriture que j'ai beaucoup plus appréciée que l'histoire de base. On va suivre l'histoire du point de vue de Wendy et je trouve avec un regard beaucoup plus adulte que dans le film, avec beaucoup plus de réflexion de la part du personnage. Alors par contre, j'ai pas du tout aimé les frères et les parents de Wendy puisque ses frères considèrent Wendy comme une servante et les parents voient Wendy juste comme une future femme au foyer qui va se marier à un bon parti. Mais en même temps, j'ai trouvé ça très intéressant puisque ça illustre bien la condition de la femme dans l'époque de l'histoire. Donc j'ai pas aimé les personnages des frères et des parents, j'ai pas aimé les frères et les parents, mais en même temps j'ai trouvé qu'ils avaient un rôle très bien construit et qui était assez juste en fait. Wendy c'est un personnage que j'ai beaucoup apprécié, tout comme celui de Clochette qui est bien plus présent que dans le Disney de base et c'est ça que j'ai beaucoup aimé puisque dans le Disney, oui, Clochette elle a un rôle mais pas flagrant alors que là c'est vraiment... Enfin, là il n'y a pas l'histoire sans Clochette parce que c'est elle qui va guider Wendy, c'est elle qui va faire tout ce chemin en fait avec Wendy, qui va lui apprendre des choses. Je trouve qu'on va beaucoup plus comprendre ce petit personnage qui est vraiment très attachant. Pourquoi est-ce qu'elle a toute cette jalousie? Pourquoi est-ce qu'elle tient autant à Peter Pan? Pourquoi est-ce qu'elle est aussi obstinée à vouloir le garder toute seule pour elle? Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Et là par contre j'ai vraiment aimé le personnage de Clochette. Pour le personnage de Peter Pan par contre, je l'ai pas du tout aimé dans le Disney. Et là, je trouve on le voit pas assez pour pouvoir juger s'il change ou pas. Mais je l'ai un petit peu plus apprécié quand même que dans le Disney parce qu'il se raisonne et il écoute les filles, ce que dans le Disney il peine à faire. Après son caractère et sa vision des choses changent un petit peu mais pas vraiment, j'ai pas trouvé ça énormément flagrant et c'est pas un personnage que j'apprécie de base, donc après c'est pas vraiment un personnage que je pensais apprécier énormément dans ce roman et c'est le cas, j'ai pas trouvé qu'il avait énormément changé, mais en même temps au moins on retrouve le personnage de Peter Pan, ça c'est pas un autre personnage qu'on retrouve. Par contre le personnage du Capitaine Crochet, faut vraiment que je le dise parce que je l'ai trouvé vraiment important et vraiment très intéressant et ça illustre très bien sa folie avec toutes ses actions, donc je vais pas vous dire
pour pas vous spoiler en fait, mais on apprend énormément de choses sur ce personnage et aussi sur pourquoi est-ce qu'il cherche désespérément Peter Pan, et c'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment très intéressant. On voit vraiment, comme je vous dis, toute la folie de ce personnage, et j'ai beaucoup aimé aussi découvrir les origines du pays imaginaire, comment est-ce qu'il fonctionne, comment est-ce qu'il se crée et comment est-ce qu'il change. J'ai trouvé l'histoire vraiment très intéressante, très creusée, j'ai trouvé qu'il y avait un aspect un peu féministe, très intéressant dans cette histoire, autant les personnages que tout ce qu'on comprend, tout ce qu'on apprend. J'ai vraiment beaucoup aimé cette réécriture de conte. Cependant, j'ai trouvé quelques longueurs et un petit manque de dynamisme. Mais bon, pour moi, c'est une bonne lecture que j'ai beaucoup appréciée. C'est pas ma préférée dans les Twisted Tales parce que moi, Mulan et l'Histoire éternelle et aussi Ce rêve bleu quand même, il reste quand même tout en haut. Mais c'est quand même une bonne lecture. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, que peut-être je vous aurai fait découvrir des livres où certains vous auront intéressé ou intrigué. Moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!